Coucou les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour votre guidance astro-amour. Je vous dis pas, je viens de faire le signe des Verseaux et alors là les guides nous ont inondés de blagues et tout, donc j'ai encore cette énergie de joie, de pétillement. Alors, je vous invite à aller voir juste en dessous de cette guidance ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com et vous pouvez aussi aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour un complément d'information. Allez, les amis scorpions, allons-y. Quel est votre message des anges? Et on a le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Carte très 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 puissante parce qu'en premier, on se pardonne à soi-même. Ça fait énormément de bien au niveau du chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message, les amis scorpions, au niveau du tarot? Ah, d'accord, ok. Bon, je comprends pourquoi il y a le fait de pardonner. Alors, c'est assez puissant. Donc, je vais coller toutes les cartes ensemble ici. Alors, qu'est-ce qui se passe, les amis scorpions? Pour certains d'entre vous ici, moi, j'ai des personnes qui sont tournées vers le passé. J'ai des personnes qui ont beaucoup de regrets, peut-être de la culpabilité. C'est pour ça qu'on vous dit de vous pardonner. Peut-être que vous autocritiquez énormément et on vous dit vraiment de prendre soin de vous, de votre cœur. Il y a des choses que vous avez fait dans le passé, mais vous avez fait de votre mieux. Vous ne pouvez pas faire mieux à ce moment-là avec vos énergies. Ici, on ressent beaucoup de solitude que vous avez, beaucoup d'introspection. Peut-être qu'en apparence, vous avez l'air de quelqu'un qui est peut-être joyeux ou quelqu'un voilà, qui est assez extraverti et tout. Mais en fait, on voit qu'à l'intérieur de vous, vous vous posez énormément de questions. Vous regardez le passé et vous dites mais si j'avais su, j'aurais pu faire ça. Et pourquoi j'ai pas fait ça? Et pourquoi j'ai agi comme ça? Et pourquoi j'ai dit ça? Et vous voyez, ça tourne en boucle et tout. Et il y a plein de choses qui arrivent dans votre tête. Donc c'est assez compliqué ici. Et les amis scorpions, là on me donne un peu plus de détails parce qu'on me dit que ça touche la famille. Il y a quelqu'un, il y a une énergie masculine. Donc si vous êtes un homme, vous transposez bien évidemment. Mais ici, moi j'ai une énergie masculine dans votre famille, dans votre foyer, qui a joué avec vos sentiments, qui a joué avec votre sensibilité. Il y a quelque chose qui a été biaisé dès le départ. Vous vous êtes offert à cette personne, vous avez ouvert votre cœur et cette personne en a profité pour faire des choses qu'elle n'aurait pas dû. Donc ici, il y a beaucoup de culpabilité, beaucoup d'autocritique et il y a aussi beaucoup de choses qui sont encore enfermées à l'intérieur de vous. Donc ça, on vous demande vraiment de vous libérer de ça avec l'as d'épée. En plus, on est protégé ce mois-ci avec l'archange Michael. Donc c'est vraiment un archange qui va venir libérer les liens, que ce soit toxiques ou pas. Mais il y a vraiment couper les liens, se défaire des liens. En plus, vous savez que fin octobre, c'est la fin de l'année pour les païens. Donc c'est vraiment, on libère les choses. Pourquoi? Parce qu'on va recommencer une nouvelle année et c'est important de partir sur de nouvelles bases, les amis scorpions. Ok? Donc ici, il y a un grand travail d'introspection qui va se faire. Il y a des compréhensions qui vont ressurgir comme ça au mois d'octobre pour vous permettre de couper définitivement cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis scorpions? Ouais, on a vraiment le passé qui revient et tout. On a une reine. Waouh! On a une reine d'épée. Qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de pentacle. On a le 7 de bâton. On a le 4 d'épée. On a le cavalier de cœur. Et on a un 8 de coupe. Alors ici, les amis scorpions, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Je vous le dis. Là, j'essaye de... Je suis désolée, je suis énergéticienne. Donc ça sort comme ça peut. Et il y a des sons ici qui sont au niveau de l'astro-cœur. Il y a des soins qui arrivent. Donc là, il y a des choses qui remontent. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que dans le passé, vous avez été obligé de vous défendre. Vous avez dû peut-être fermer la porte à quelqu'un ou à une relation ou à quelque chose pour penser à votre avenir. Il y a eu des conflits
il y a eu des disputes, il y a eu des affrontements qui vous ont complètement épuisé, qui vous ont vidé de votre énergie. Aujourd'hui, on me dit que vous retrouvez une belle énergie et une capacité justement pour suivre votre propre chemin. Moi, j'entends qu'il y a des larmes qui ont été coulées. Des larmes qui ont été coulées. Wow, des larmes qui ont coulé. C'est très important parce que vous avez fait un nettoyage. C'était un nettoyage qui était nécessaire et aujourd'hui, on vous dit que vous êtes transformé en cavalier de bâton. Vous avez vu la différence entre cette personne et même cette reine d'épée et ce cavalier de bâton? C'est quelqu'un qui reprend son pouvoir. Regardez le regard qu'elle a. Ici, c'est une personne qui se ferme à la vie, qui se ferme à quelque chose. Elle a le regard fermé, elle est fermée, elle n'a pas de désir, elle est dans le mental, elle se protège. Là, on a un cavalier de bâton qui ne se protège pas, mais qui sait très bien se défendre. C'est-à-dire qu'au bon moment, cette personne, elle peut utiliser son pouvoir pour mettre des limites aux personnes qui l'embêtent. Donc, il y a vraiment une grande évolution entre cette carte et cette carte, et cette carte et cette carte. Donc, moi, j'aime beaucoup les amis scorpions parce que je vois une belle transformation comme le phénix. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On va aller prendre cet oracle-là. On a une bénédiction. Ça ne m'étonne pas du tout. On a ici et maintenant et on a tourné en rond et que la vérité soit en dos de deck. Il y a une énorme prise de conscience, les amis scorpions. Alors moi, ce que j'entends, c'est que vous allez prendre conscience que vous avez tourné en rond pendant des années. Et qu'aujourd'hui, le fait de vous poser, d'aller dans votre cœur, vous allez comprendre en fait le schéma qui s'est passé là. Cette boucle est tout sans fin. Vous allez enfin comprendre. Et il y a quelque chose qui va émerger de beau là-dedans. Et vous allez enfin pouvoir recevoir les bénédictions. Parce que jusqu'à présent, les amis scorpions, j'ai l'impression que votre vie était complètement bloquée. Mais c'est parce que vous tourniez en rond. Mais le fait de prendre conscience de quelque chose va vous permettre de débloquer la situation. Alors, qu'est-ce qui va arriver à vous? C'est drôle. Pour un autre signe, j'ai eu ça et qu'est-ce qu'on a rigolé. C'est pour les Verseaux. C'est la carotte. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir. Je vais vous le mettre un petit peu plus haut comme ça, vous verrez l'image. Mais ici, il y a une libération de la charge mentale. C'est-à-dire que si vous avez trop de choses dans la tête, vous allez lâcher prise. Et ici, en fait, il y a un déséquilibre par rapport au couple, par rapport à la relation. Et vous allez imposer vos conditions pour que les choses soient équilibrées. Et je préfère le répéter pour que les choses soient équilibrées. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas quelqu'un d'autoritaire. Ce que vous voulez, c'est pas qu'il y ait de l'esclavagisme, c'est que votre couple, les tâches soient réparties équitablement. Donc ce que vous souhaitez en fait rétablir, c'est quelque chose d'équilibré dans votre vie. Regardez comme c'est beau. J'adore, c'est une petite libellule ampoule avec une petite fille à l'intérieur. Il y a votre enfant intérieur qui a besoin de rire, qui a besoin de s'amuser, qui a besoin aussi, ça c'est un appel pour certains, mais j'ai un défunt qui vient vous faire un coucou et qui vous dit qu'il est toujours là dans votre cœur. Et ce défunt peut vous transmettre beaucoup d'amour si vous laissez la porte à cette personne, et que à cette personne. Mais si vous êtes dans le cœur et que cette personne, elle est là, elle va vous envoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de joie. C'est une très, très belle reconnexion. Et vous voyez, les bénédictions, elles sont là. Alors, je vais tirer d'autres cartes. J'aime beaucoup les amis scorpions parce que c'est une très, très belle évolution. Vous avez parcouru et vous allez parcourir un chemin qui est très très beau. Regardez, on a la poêle à frire. Donc, dans le passé, où il y a encore pas longtemps, il y avait, vous aviez peut-être des colères, vous avez peut-être des émotions là qui étaient
qui était ingérable. Vous aviez, voilà, peut-être de la colère rentrée ou extériorisée, mais c'était compliqué, quoi. Peut-être que vous réagissiez trop rapidement. Et ici, vous avez l'aigle. Donc, on vous dit que vous triomphez des ennuis, des obstacles. Vous prenez de la hauteur par rapport à ça. On me dit que la température baisse, en fait. Et regardez le cerf-volant, les vacances. Mais il y a encore de l'air, hein. Donc, l'air vient éteindre le feu, vient apaiser le feu. Peut-être que vous avez aussi besoin de respirer. On verra avec la pratique pour le mois d'octobre et le petit rituel. Mais ici, il y a vraiment cette notion de s'aérer, en fait. Le fait que l'air puisse atténuer le feu en vous. Indécision, permettre à ta vie de vagabonder sans but. Ouais, c'est un peu ça, en fait. C'est suivre le courant, suivre le vent, en fait. Les oiseaux, ils se laissent porter. Au départ, en fait, j'ai entendu un documentaire par rapport aux avions et tout. Et en fait, ils se laissent porter. Donc vous, c'est ce qu'on vous invite à faire, à suivre le courant. Et c'est pas de l'eau, l'élément, c'est vraiment l'élément air. Alors, hop, on va faire de l'alchimie, les amis scorpions. Dites-moi en commentaire si vous connaissez un peu l'alchimie, si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Alors, du coup, j'avais envie de tirer d'autres cartes du Dixit. Ah, bah voilà, on a l'élément eau maintenant. Il manque plus que la terre, on est bon. La terre et l'amour, hein. Alors, hop. Bon, ici, moi, ce que je ressens, c'est la colère. Il y a une part de vous qui bouillonne. Donc, vous allez comprendre comment gérer cette part de vous qui bouillonne. Par exemple, votre autre ou une personne de votre entourage peut vous faire une réflexion et ça vous met tout de suite, voilà, en ébullition. Et vous êtes prêt à partir, à prendre toutes vos affaires et à vous en aller. Moi, j'adore cette carte et tout. Donc, oh, il y a la petite étoile en plus, c'est trop mignon ça. Donc, ce qui me fait marrer ici, c'est qu'il y a votre autre, une personne de votre entourage, ou ça peut être votre famille. Quand vous êtes comme ça, ils se mettent tous au garde à vous, ils osent plus rien dire, ils osent plus rien faire, ils osent plus bouger. C'est trop drôle, regardez-moi ces têtes. Mais moi, je ressens pas forcément de la méchanceté, vous voyez, par rapport à vous. Je sens pas du tout ça en fait. C'est que vous avez juste besoin de comprendre comment gérer cette colère, et cette colère, elle vient de plus profond en fait. Elle vient toucher des blessures que vous avez à l'intérieur de vous. Parce que là, on voit un petit enfant qui est sous la tempête, qui a son parapluie et qui vient arroser, alors qu'il y a déjà de l'eau. Mais moi, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin de quelque chose de très spécifique. Peut-être que dans votre enfance, vous avez manqué d'amour, ou vous avez manqué de protection. Et il y a vraiment cette notion de recevoir beaucoup plus en fait. Vous êtes comme, on me montre l'image d'une coupe qui a besoin de recevoir énormément d'amour, énormément de protection, énormément de tendresse et d'affection en fait. Et l'image que vous montrez aux autres, c'est pas forcément, mais c'est même pas du tout l'image que vous avez, enfin qui vous êtes à l'intérieur de vous. Et moi j'entends que votre enfant, quand vous étiez enfant, vous avez manqué de pas mal de choses. Et aujourd'hui, vous essayez tant bien que mal de combler ça. Mais parfois, c'est compliqué et ça ressort, par exemple, par de la colère. Et le fait que vous puissiez faire vos bagages et vous en aller. Dire voilà, moi j'en ai marre et tout, je suis indépendante, on me laisse tranquille, je fais ma vie, je prends toutes mes affaires sur mon dos et je m'en vais. Alors... Du coup, allons voir pour le rituel pour le mois d'octobre. Et on a la légitimité, le yoga du visage. Hop. Je vais vous lire le petit rituel, mais d'abord, je vais vous tirer une autre carte. On a les bols tibétains, on a la musique et la vibration. Ça, c'est super, les bols tibétains. Vous pouvez profiter et tout. Alors, vous pouvez profiter des vibrations, faire vibrer votre corps. Héritage, abondance, argent, prospérité, cadeau de la vie, tout est possible. Vous voyez quand je vous disais que vous aviez manqué quand vous étiez enfant, là ça ressort, il y a l'abondance qui ressort.
Alors, légitimité, la carte numéro 35. Qu'est-ce qu'on vous dit? Au-delà de son effet lissant, repulpant et relaxant, le massage du visage, et vous voyez en plus avec le Dixit, on avait cette carte-là, on a un visage quand même. Et là, on vous donne les clés pour vous occuper de votre visage. C'est pas incroyable? Alors, le massage du visage a un impact psychologique. En le pratiquant, vous vous connectez avec votre attribut social. La première chose que vous donnez à voir aux autres, celle qui dégage un maximum d'informations sur votre humeur. Choisissez une huile végétale douce comme l'huile d'amande douce ou d'avocat que vous aimez. Mettez-en sur le bout de vos doigts et commencez un massage doux de votre visage. Faites-en d'abord le tour, puis faites le tour de vos yeux, de votre nez et de votre bouche. Lissez ensuite votre visage du bas vers le haut. Réalisez enfin des petites rotations sur vos tempes et au centre de vos sourcils. À chaque endroit sur lequel vous passez, finissez en tapotant 3 fois. Au cours de ce massage, reliez-vous à vos sensations de toucher, de peau à peau et à vous-même. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous embrasse très très fort, je vous envoie plein d'étoiles et je vous dis à la prochaine. Bye bye!